Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le thème aujourd'hui c'est auto-école, est-ce une activité en voie de disparition? Voilà, je travaille beaucoup avec des gérants d'auto-école. Le secteur, si tu ne le sais pas encore, subit une révolution, une uberisation. C'est en pleine numérisation. Alors, cette émission te concerne pas seulement si tu es un gérant d'auto-école, mais si tu penses que ton métier risque d'être numérisé un jour. Alors, j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelait Bold, où les gens expliquaient que bientôt, on sera obligé de donner à tout le monde, c'est ce que les grands de la Silicon Valley pensent, c'est qu'on sera obligé de donner à tout le monde le revenu universel. Alors, je sais qu'il y a un candidat aux dernières élections, alors il y a des élections françaises qui avait émis l'idée et ça avait fait un tollé général, on disait que c'était impossible, mais sache que les gens de Google pensent sérieusement au revenu universel parce que pour eux, le monde qu'ils envisagent, c'est un monde où tout est numérisé, tout est... En fait, pour vivre, tu devras faire des petits business, des petites activités, c'est-à-dire comme les chauffeurs Uber. Un chauffeur Uber, normalement, il n'est pas censé faire ce travail de conducteur Uber, de chauffeur Uber à plein temps. C'est comme les Airbnb. Les locations Airbnb, c'est quelque chose pour te donner un complément de revenu. Donc, ces gars-là ont inventé tout un système et ils se rendent bien compte que, au bout d'un moment, ils vont tellement tuer l'économie parce que, voilà, on peut pas, par exemple, si tu devais survivre en faisant du Airbnb, mais voilà, avec une seule location Airbnb, il te faudrait un complément d'activité ou un complément de revenu parce que tu peux pas faire ton business si tu as un prêt à payer, par exemple, bah, tu peux pas survivre qu'avec ta location Airbnb si tu fais tout seul. Parce que dans le modèle Airbnb, alors les petits malins comme nous, bailleurs, ont inventé des systèmes. Il y a des gens qui ont greffé des systèmes de conciergerie dessus. Mais le bailleur Airbnb, le mec ou la femme qui met sa chambre ou son appartement sur Airbnb, bien souvent, cette personne-là fait tout toute seule. Donc, c'est un modèle qui se repose sur l'économie, mais voilà, de complément de revenus. Tu penses bien que ce système ne peut pas perdurer en l'état actuel des choses. Si tu penses que ton activité n'est pas numérisable, détrompe-toi. Tout est numérisable. Tout est numérisable. Et certains pensent que l'ubérisation, la numérisation, c'est une transition. Et le livre qui m'a fait peur, parce que je me suis dit, effectivement, c'est sûr, on va y arriver. C'est-à-dire que les prochaines disruptions, lorsque les cassures, les prochaines cassures technologiques, alors on avait vu l'imprimante 3D, mais voilà, ça fait ses prémices, mais la prochaine cassure, c'est non pas la numérisation, parce qu'on est en train de le faire, mais l'intelligence artificielle. Une fois qu'on aura mis en place l'intelligence artificielle, la plupart des métiers vont disparaître. Par exemple, on va remplacer les comptables, même les développeurs, ceux qui se pensent intouchables, c'est-à-dire les développeurs, les codeurs en informatique, on va les remplacer par des intelligences artificielles. Alors tu me prends pour un fou, tu me dis, mais le mec il a bu, mais je te garantis, tu penseras à moi dans 30 ans, tu dis, ouais, effectivement. Et tu vois, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et détrompe-toi, si tu penses que, par exemple, tu es médecin et que ton business, tu es indispensable, détrompe-toi. Maintenant, avec l'intelligence artificielle et puis les robots, puisqu'il y a ça aussi, c'est une disruption, avec les robots, un médecin qualifié, très qualifié, qui se situe, je sais pas moi, au Maroc, ou en Inde, ou dans les pays où il touche moins, les salaires sont plus bas, pourra opérer à distance. Parce que il va opérer à 8000 km, et puis, voilà, le robot va exécuter ses gestes d'une manière millimétrique. Voilà, donc toi tu penses que c'est de la science-fiction, moi je te dis que ça va arriver. Donc, méfie-toi. Par exemple, si tu es un artisan, tu l'as déjà vu, avec le système de numérisation, alors c'est pas de numérisation, mais on va dire qu'on élargit le système. Tu vois, c'est pour ça qu'on essaie de mettre dans les bâtons dans les roues de micro-entrepreneurs. Un artisan, il paye des charges de malade. Un micro-entrepreneur, non seulement ses démarches sont plus faciles, mais voilà, il paye
que s'il fait du chiffre d'affaires. C'est normal d'être frustré. Tu as galéré et maintenant que tu arrives à en vivre de ton activité, les règles du jeu changent. Et c'est ce qui arrive en ce moment aux gérants d'auto-école. Parce que peut-être qu'ils ont racheté à prix d'or une auto-école. Voilà, ils ont racheté à prix d'or une auto-école. Et puis se rendent compte que leur métier, leur business est en voie de disparition. Voilà. Et la solution à ce problème, la solution à ton problème, si dans ce cas, c'est de se remettre toujours en cause et surtout évoluer avec son temps. Voilà, évoluer avec son temps. Prenons le cas d'un gérant d'auto-école. Le gérant traditionnel est une espèce en voie de disparition. Une auto-école, de nos jours, si elle fonctionne, d'ailleurs que le gérant d'auto-école n'est pas propriétaire de ses murs, c'est-à-dire qu'il possède que le fonds de commerce. Pour moi, si je dois racheter une auto-école, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est une très bonne auto-école, c'est pas plus de 20 à 30 000 euros. Pas plus de 20 à 30 000 euros. Et même une agence dans une ville moyenne, voilà, je ne mets pas plus de 25 000. Voilà, c'est le business a changé. Et tu trouveras personne pour te racheter ton auto-école. J'en vois plein des gérants qui essaient de partir à la retraite, qui essaient de vendre, mais ne trouvent pas d'acquéreur parce qu'ils savent très bien que voilà, les gens, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de mettre tout cet argent sur un métier où on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et c'est une très bonne chose pour ceux qui sauront prendre la vague dans le bon sens. Parce que le business a changé, le business des auto-écoles. Mais reste si tu n'es pas gérant d'auto-école, tu verras, ça te concerne aussi, parce que c'est hyper important ce que je veux te dire. Le business a changé pour les auto-écoles, parce que les élèves sont autonomes déjà pour passer le code. Avant, pour envoyer les élèves passer l'examen du code, il fallait s'inscrire dans une auto-école. Alors, c'était possible avant, mais par exemple, pour avoir une place de code rapidement, il fallait, le plus rapide, c'était aller dans une auto-école, s'inscrire, et puis voilà, le gérant, le moniteur te présentait pour passer l'examen du code. Maintenant, ça a été numérisé cette activité, cette partie de l'activité. Maintenant, les élèves sont autonomes et vont simplement s'inscrire sur un site agréé comme La Poste pour passer leur examen. Ils payent 30 euros, c'est une misère. Donc on n'a plus besoin des auto-écoles pour cette partie. Donc, tu as compris, il y a deux solutions. C'est toujours la même chose. Quand on a inventé l'automobile, il y avait deux solutions. Soit tu fais comme les vieux, c'est-à-dire c'était mieux avant, et tu luttes, tu attends que le gouvernement te protège. Soit tu évolues en te modernisant. Tu crées une auto-école 2.0. Ça a été toujours le cas. Dans toutes les fractures technologiques, ce qu'on appelle les disruptions en américain, enfin en anglais, c'est que les gens, par exemple, qu'on a inventé, je sais pas moi, l'automobile, il y a des gars qui ont dit, voilà, ça va casser le business, ça va détruire des emplois. Effectivement, ça détruit des emplois, mais ça en a créé plein. Et tu vois, si tu te débats, si tu fais le géant traditionnel, oui, c'est dégueulasse, je fais grève, tout ça, ah ben, tu vas crever. Excuse-moi de te le dire franchement, mais tu vas souffrir. C'est la grande théorie qui se cache derrière cet exemple. Je ne fais pas ça pour te déprimer si tu es gérant d'auto-école. Loin de là. Mon but, c'est de t'aider, t'ouvrir les yeux. Alors, j'emploie des mots durs pour te donner un électrochoc. Pour que tu n'arrêtes de pleurer sur ton sort. Et si tu penses que tu es à l'abri si tu n'es pas dans le métier, demain matin, ton métier peut se faire aussi numériser. Et gare à toi si tu rates ce virage. Est-ce que tu te souviens de Kodak ? Kodak, dans les années 80, 90, était intouchable. Intouchable. C'était le leader. Les mecs fabriquaient des appareils photo d'une grande qualité. Il y avait, en plus des appareils photo, ils avaient la même mise sur le marché de développement photo et les pellicules. C'était une poule aux œufs d'or. Les mecs, dans les années 70, il y a un inventeur qui leur a montré le premier appareil photo numérique. Les mecs ont regardé le gars et vu que son invention donnait des photos de piètre qualité, ils lui ont ri au nez en lui disant « Voilà, ça ne marchera jamais parce qu'effectivement, il y avait une telle différence de qualité. » Sauf que les gens n'ont pas compris que la technologie évolue vite. Ces gars-là avaient la technologie dans les années 70, ils l'ont snobé, résultat, ils ont coulé. Ils ont coulé un mastodonte comme ça. Donc, si un mastodonte comme ça a coulé,
C'est pas ta petite entreprise, c'est pas notre petite entreprise qui vont pas couler. Donc il faut faire gaffe. Est-ce que tu veux finir comme Kodak? Et comment faire? Comment faire? Tout simplement en revoyant un à un tous les sous-systèmes qui composent ton système pour les moderniser, les numériser. Par exemple, as-tu numérisé la communication de ton entreprise? As-tu au moins une page Facebook ou un site internet qui présente ton activité? Et cela suffit pas, mais bon, c'est un début. Comment recrutes-tu? Est-ce que tu recrutes à l'ancienne? Est-ce que tu te contentes de CV, lettre de motivation, plus entretien? Ça aussi, il faudra améliorer les choses. Si tu numérises ton entreprise, tu vas faire partie de ceux qui vont survivre. C'est la loi de l'évolution des espèces. C'est arrivé pour les dinosaures, c'est arrivé pour, je sais pas, pour l'automobile. Là maintenant, on est à l'ère de l'information. Dans les années 90, alors c'est Kiyosaki qui le dit, mais je le répète parce que je suis persuadé que c'est vrai. Maintenant, les nouveaux milliardaires, les nouveaux millionnaires, c'est ceux qui vendent de la numérisation. Google, Facebook, Uber, je sais plus, j'en oublie, il y en a tellement. Tu vois, ceux qui sont dans les imprimantes 3D, et ceux qui ont survécu, par exemple, dans les photos numériques, c'est qui? C'est Nikon, c'est Canon, ils se sont tous mis au numérique. Ceux qui ont raté le coche, comme Kodak, sont morts. Et tu vois, ça va très vite. Par exemple, Nokia, c'était le summum. Quand tu avais un StarTAC Nokia, tu étais au top. Maintenant, Nokia a été racheté par Microsoft qui essaie de le refourguer. Voilà, c'est tout simplement ça. BlackBerry, et tu vois, je te parle des sociétés qui sont numériques et ça avance très vite. Donc si tu t'adaptes pas, tu mords. Ça c'est sûr et certain. Je dis pas ça pour te déprimer. Je te dis pas ça pour te déprimer parce que heureusement, il est encore temps d'agir. Voilà, effectivement, ce que je te décris, c'est un futur très proche. Tu as le message à temps. Tu as le message à temps. Et si toi, tu as une auto-école, et tu sais très bien, même si ce que je te dis te fait hérisser les poils, si tu lui dis, ouais, mais ce mec, il dit n'importe quoi, dans ta tête, tu te dis, bah, ouais, mais franchement, s'il avait raison. Parce que rien ne t'empêche de continuer ton business de façon traditionnelle et de faire une partie auto-école 2.0. Tu veux d'autres astuces si tu es gérant d'auto-école? Je mettrai dans la description un lien vers une série de 4 vidéos. Si tu n'es pas encore inscrit dans mon cursus gérant d'auto-école à succès, je t'offre 4 vidéos où je te donne quelques astuces pour transformer ton auto-école. Donc si tu n'es pas encore inscrit, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description. Voilà, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu peux continuer comme ça? Qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton système? Et vraiment, même si tu n'as pas une auto-école, tu veux de l'aide pour que je t'aide à numériser, pour que je te fasse une présence sur Internet, dans le monde numérique, je t'aide à numériser ton entreprise. Voilà, n'hésite pas à me contacter pour que nous puissions réfléchir ensemble. N'hésite pas à me contacter. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette émission sur la plateforme où tu écoutes cette émission. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner. Si tu es sur SoundCloud, tu cliques sur le bouton s'abonner. Et si tu es iTunes, tu t'abonnes au podcast. Voilà, réfléchis à ça et je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.